Le meilleur endroit pour commencer, c'est la fin. Parce que je peux uniquement vous montrer comment faire ce que j'ai déjà réussi à faire. Mais alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Je m'appelle Hugo et je suis créateur de contenu. Et mon business, il s'appelle Waved. Ça ressemble à ça. Je crée du contenu sur ma passion, le surf, pour aider les surfeurs à progresser dans leur discipline. Et je gagne entre 3 000 et 6 000 euros par mois à peu près, avec ce business de plein de manières différentes. Il y a déjà TikTok, qui me paye ici pour mes vues, ce qui est plutôt pas mal. J'ai aussi la monétisation de mes vues sur YouTube, donc la YouTube Money. Je fais des collaborations avec plein de marques différentes qui rapportent pas mal, que ça soit pour des vidéos dédiées ou des intégrations dans des vidéos. Je fais aussi du marketing d'affiliation avec elles, c'est-à-dire que je prends une commission à la vente de leurs produits. Mais surtout, ce qui me rapporte le plus, c'est que je développe ma propre gamme de produits et services autour de ma niche. Par exemple, j'ai un petit cours de surf là, juste ici, qui m'a rapporté quasiment 20 000 euros en à peine un an. Et j'ai plein de nouveaux cours que je vais développer, pourquoi pas aussi lancer mes surf camps, mes planches de surf, enfin bref, c'est infini. Ça me permet d'avoir un bon revenu, stable, et qui augmente chaque année. Mais surtout, et c'est limite ça le plus important, je suis passionné par ce que je fais. Le surf pour moi, c'est un véritable plaisir, et je suis trop content de me lever tous les matins en me disant que je vais taffer pour ça. Et niveau temps de travail, je passe entre 1 à 3 jours par semaine maximum à créer du contenu sur ce business. Et ça, c'est mon équipe. On est moi-même, Hugo. L'avantage d'être une petite équipe, c'est que on est toujours d'accord. Je passe une bonne partie de l'année en voyage, comme ici là où j'enregistre cette vidéo, je suis au Sri Lanka, pour profiter de meilleurs cadres. Mais je finis toujours par me rendre compte que je préfère la France, et du coup je rentre au bout d'un moment. Et c'est ça la beauté de cette activité. Vous pouvez travailler n'importe où dans le monde, c'est profitable, même très profitable des fois, et en plus, vous aidez les autres, en apportant vraiment une super valeur. Mon contenu, il est super apprécié les surfeurs, et ça les aide vraiment à progresser. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, très loin de là. Et franchement, ça va pas du tout. En fait, moi, ça fait quasiment 10 ans que je crée du contenu sur internet. Parce que j'ai toujours rêvé de lancer un jour mon propre business. Mais j'ai jamais été intéressé par le trading, les crypto-monnaies, l'immobilier, enfin tout ce genre de business qu'on me propose de lancer, tout simplement parce que ça me passionne pas. J'ai jamais eu envie de créer de l'argent pour créer de l'argent. Moi, je voulais vraiment faire un truc qui me passionne. Et puis, il y a quelques années, sur internet, je voyais pas mal de créateurs faire du contenu sur des sujets qui semblaient leur passionner et qui gagnaient apparemment trop bien leur vie. Et puis surtout, ils voyageaient en même temps. Alors un jour, je me suis posé et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire pareil qu'eux? Donc j'ai commencé très tôt à créer du contenu, j'ai même monté plusieurs chaînes à parfois des dizaines de milliers d'abonnés. J'ai aussi travaillé à Paris pour des chaînes YouTube parce que je voulais absolument être dans la création de contenu. Le problème c'est que même si parfois je faisais des milliers de vues, j'arrivais toujours pas à en vivre. Je générais pas un seul centime avec mes contenus sur internet. En fait, c'était juste des passions qui me rapportaient rien. Alors en 2020, j'ai voulu monter une stratégie. Je voulais faire des vidéos voyage et être payé pour ça. Je me suis dit que j'allais partir aux Philippines avec mon sac à dos et ma caméra, que j'allais faire des vidéos de voyage, que du coup j'allais devenir grave connu et que forcément j'allais devenir riche. Mon plan était infaillible et du coup le 5 mars, sûr de moi, je suis parti tout seul. Et j'ai créé plein de vidéos de voyage autour de ce projet, mais bien sûr je suis pas du tout devenu connu et encore pire, j'ai pas gagné un seul centime. Pourtant mes vidéos étaient belles, je racontais des choses j'espère intéressantes, mais je répétais la même histoire. En fait il me manquait toujours ce truc qui allait faire que j'allais gagner de l'argent, et je savais pas c'était quoi. Alors je suis rentré en France complètement déprimé. Mais il y a un point positif de ce voyage, c'est que j'ai découvert ce qu'allait devenir ma passion, le surf. Le surf, c'est devenu une passion totale pour moi. J'étais obsédé par ça. J'y pensais toute la journée, des fois même je rêvais des vagues la nuit, et tout ce que je voulais c'était surfer et parler de surf. Et c'est là que j'ai eu une nouvelle idée. Et si je commençais à créer du contenu autour de cette nouvelle niche dans laquelle je suis débutant pour essayer d'en vivre? Mais cette fois-ci, je voulais vraiment que ça marche. Donc je me suis posé pour essayer d'établir une vraie stratégie sérieuse, différente des autres. Je me suis mis à analyser des dizaines et des dizaines de comptes sur les réseaux sociaux, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des comptes TikTok. J'ai essayé de comprendre comment ils gagnaient de l'argent. C'était quoi les produits et services qu'ils vendaient, combien de vues ils faisaient, quelles vidéos marchaient. Je me suis aussi formé, et ça m'a coûté cher, et j'ai tout fait pour poser un max de questions à un maximum de gens. Je peux te dire que j'ai poncé ce sujet, et j'ai fini par commencer ce projet. Le 4 juillet 2021 sortait ma toute première vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Je lance ma chaîne de surf ». Et en l'espace d'à peine 1 an et demi, je suis devenu la plus grosse chaîne YouTube française référence sur le surf. J'ai posté des centaines de vidéos, je me suis creusé la tête, j'ai documenté ma progression et j'ai parlé de plein de sujets pour intéresser les surfeurs. Et le plus fou, c'est que j'ai fait tout ça en étant un débutant en surf. J'étais ni un pro, ni un athlète, ni une personnalité spécifique.
j'étais juste un pur débutant en surf. Et pour te dire, j'ai même réalisé un chiffre d'affaires de 5000 € avec mon premier lancement sur mon petit cours de surf. J'ai développé mes sources de revenus en contactant moi-même et en démarchant des marques pour avoir des collaborations avec elles. Même avec très peu d'abonnés au début. J'ai aussi développé ma TikTok Money pour que ça me rapporte de l'argent. Et maintenant, tous les mois, je fais entre 3000 et 6000 € par mois juste avec ce business-là, Waved. Le plus intéressant, c'est que ça augmente chaque année, année après année. Parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, je vais sortir de plus en plus de produits et services et que je débloque plus de budget avec plus de marques. Et tout ce que je fais là, il y a des centaines de créateurs qui le font aussi. Et c'est passionnant. Ça fonctionne dans absolument toutes les niches, tous les domaines parce que c'est les mêmes grands principes. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait au juste? Comment ça se fait que cette fois-ci j'ai réussi à développer un business alors qu'avant j'y arrivais pas? Comment on fait pour monter une audience et la monétiser? C'est-à-dire faire de l'argent avec. Ça tombe bien parce que c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. J'espère que t'es prêt parce que ça va être assez pertinent. Si tu veux gagner de l'argent sur internet, il te faut des clients. Parce que forcément, ça tombe pas du ciel. Si tu veux des clients, il te faut une audience. Et si tu veux une audience, il faut créer du contenu. Et si tu veux créer du contenu, il faut savoir comment le faire et surtout à qui tu t'adresses. Parce que tu peux pas juste créer du contenu comme ça au hasard et attendre que les résultats y tombent. En fait, le but, c'est qu'au final, t'es un vrai business. Et ce truc qui me manquait dont je te parlais, en réalité, c'était ça. Un business, ou du moins une mission. Et ce qui a changé, c'est que par exemple, avec Waved, quand j'ai démarré cette nouvelle chaîne, dès ma toute première vidéo, je savais déjà ce que j'allais vendre. Je savais déjà de quoi j'allais parler, et je savais déjà comment j'allais me développer. En fait, maintenant, quand tu crées du contenu, il faut que tu saches précisément à qui il s'adresse. En d'autres termes, il te faut définir ton audience cible. Par exemple, avec Waved, j'aide précisément les surfeurs débutants et intermédiaires. C'est ça mon audience cible. Donc quand je crée du contenu, au final, la seule question que je me pose c'est: est-ce que mon contenu va apporter une valeur à ces personnes-là? Si la réponse est oui, c'est parfait. Parce qu'en réalité, le métier de créateur de contenu, c'est surtout le métier de créateur de valeur. Tu vas partager de la valeur toutes les semaines sous forme de contenu, de conseils, de vidéos, d'histoires, et cette valeur, tu vas la récupérer un jour ou l'autre sous forme d'argent, en vendant tes propres produits et services que les gens vont acheter, ou peut-être en débloquant des collaborations avec des marques, en utilisant l'attention que les gens t'ont donnée. Par exemple, j'ai créé cette vidéo-là, qui s'affiche, parce que je voulais aider les surfeurs débutants à atteindre le niveau intermédiaire. Cette vidéo a généré 70 000 vues, ce qui est énorme, et à elle seule m'a rapporté des milliers d'euros de vente de formation. Parce que j'ai apporté une grosse valeur, et il y a beaucoup de gens qui se sont dit « j'aimerais en savoir plus » et qui ont acheté mon cours. Et la magie de la création de contenu, c'est que tout ça, c'est accessible à tout le monde. Quand tu regardes sur Instagram, la majorité des vidéos, elles sont faites à l'iPhone. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui sont aussi faites à l'iPhone. Et en plus, même si t'es complètement débutant dans ta niche, ça marche. Moi, je te rappelle, j'étais débutant quand j'ai commencé à faire des vidéos. Parce qu'avant tout, les gens, ce qu'ils aiment, c'est voir un voyage. C'est voir une personne qui va partir d'un point A pour arriver à un point B et voir ce qui va se passer en cours de route. Un bon exemple, c'est ma vidéo qui a cartonné sur ma progression dans le surf. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Progression d'un surfeur débutant à intermédiaire en 2 ans. Et ça a carrément bien marché. Donc, documenter ta progression dans ton domaine, ça marche aussi. Bon, maintenant qu'on sait à qui on s'adresse, il va falloir le créer, ce contenu. Mais avant de créer ton contenu, il faut que tu définisses ta mission. Cette mission, c'est ce qui va te driver, particulièrement dans la partie monétisation, pour gagner de l'argent, parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand même un peu le but. Ta mission, c'est la raison d'être de ton contenu, ou du moins ton business. Par exemple, avec Waved, moi ma mission, c'est d'aider les surfeurs à progresser. Donc je dois les aider à accomplir cette mission. Pour ce faire, je peux créer du contenu sur le surf, mais je peux aussi développer mes propres produits et services, ou même contacter des marques pour collaborer avec elles. Dans ce but précis, aider les surfeurs à progresser. On peut par exemple pour ça imaginer une école de surf en ligne, un petit cours de surf comme je l'ai fait, ou pourquoi pas créer mes propres planches de surf avec un fournisseur, ou même m'associer avec un coach de surf pour faire mon école de surf. En réalité, les possibilités sont infinies, et c'est ça qui est dingue. Tu peux vraiment vendre des produits kiffants. Mais je te rassure, il y a certaines personnes qui savent pas quoi vendre avant un moment, et quand tu sais pas encore quoi vendre, tu peux parfaitement déjà t'associer avec des marques très tôt, ou développer ta monétisation TikTok, YouTube, pour gagner de l'argent en quelques mois, voire quelques semaines. Bon, maintenant que tu sais à qui tu t'adresses, et quelle est ta mission, il va falloir monter une audience. Et pour monter une audience, il faut créer du contenu. Le problème que je vois là-dedans, c'est que la majorité des créateurs créent beaucoup de contenu sur une petite période de temps et finissent par abandonner parce que c'est trop dur. Sinon, tout le monde serait créateur de contenu. Mais alors, comment moi j'ai fait ? Comment ça se fait que moi, ça fait plus de 3 ans que je poste une vidéo YouTube par semaine de parfois 20 minutes, 3, 4, 5 reels sur Instagram, des vidéos TikTok, même une newsletter, et tout ça en y passant à peine 2 jours par semaine. Pour faire tout ça, c'est simple, j'ai créé mes systèmes, et c'est ce que je vais t'expliquer. Tu dois comprendre qu'au début, t'es personne. Personne te connaît, donc personne n'a envie d'acheter quoi que ce soit de ta part. C'est normal, hein. Donc forcément, tu vas devoir te faire connaître un minimum. Et pour te faire connaître, il va falloir publier beaucoup. Publier beaucoup, c'est génial parce que ça te permet de t'améliorer. Mais surtout, ça te permet de savoir très vite ce qui marche et ce qui marche pas.
et de pouvoir appuyer sur ce qui fonctionne pour réitérer et ainsi de suite. Ça doit pas forcément vouloir dire passer toutes tes journées à faire que du contenu. Moi je te dis, je passe 1 à 2 jours maximum par semaine pour y arriver. Alors comment je fais exactement? Tu dois rendre la création de contenu simple, le plus simple possible, avec le moins de points de friction possible. Pour rendre la création de contenu simple, tu dois créer ton propre système. Par exemple, moi, je peux retrouver l'intégralité de tous les scripts de vidéos que j'ai fait depuis le début avec un petit logiciel gratuit et simple, ce qui fait qu'en l'espace de quelques minutes, je peux déjà réinventer, modifier, refaire de nouveaux scripts et avoir plein de nouvelles idées de vidéos super vite. Ou également, dans mon logiciel de montage, j'ai plein de paramètres prédéfinis que j'ai fait depuis des années et mon montage se fait en quelques minutes. Je peux monter une vidéo complète super quali sur YouTube en à peine 3-4 heures. Mais en plus de créer ton système, il va falloir que tu trouves un format qui marche pour toi. Le contenu que tu dois créer doit être super facile à créer. Alors fais des choses pour lesquelles tu es à l'aise. Si t'aimes les formats longs YouTube, fais des formats longs YouTube. Si t'aimes les formats courts, fais les formats courts. Si t'aimes parler et faire des voix off, fais des voix off. Moi par exemple, mon style, c'est un petit mix entre des moments face à la caméra, des voix off avec des plans plus cinématiques, le tout dans une histoire bien structurée. Mais pour mes contenus TikTok en général, ce que je fais, c'est des vieilles vidéos à l'iPhone avec des petits sous-titres automatiques qui me prennent à peine 30 minutes, et ça cartonne et ça me rapporte en plus de l'argent. On s'est fait arnaquer au Sri Lanka, épisode 2. La dernière fois, je t'ai expliqué que ce type nous a volé 700 € pour la location d'une maison qui était déjà louée. Alors après pas mal de démarches, on a réussi. En fait, t'as pas besoin d'aller aussi loin que moi, comme tu le vois ici à l'écran avec une belle qualité d'image, pour vivre ton contenu. Très loin de là. Regarde par exemple, ça c'est mon pote Thibaut, qui fait du contenu sur le surf aussi depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il fait tous ses contenus limite à l'arrache des fois avec un iPhone, et ça lui fait des centaines de milliers de vues, et en plus un maximum de ventes. Surfeur rame un backdoor et tout d'un coup, il se retrouve dans cette situation. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à trouver son système de création de contenu super efficace pour en sortir plein et sur le long terme. Et ça, c'est la clé. Et si tu veux savoir comment je m'organise, moi typiquement le lundi matin, je fais du scriptage, l'après-midi, je fais du tournage, et le mardi, je fais tout le montage pour la semaine. Comme ça, le reste du temps, je suis tranquille, et je peux développer mes produits ou faire d'autres choses. Bon, maintenant que tu sais à qui tu t'adresses, c'est quoi ta mission, et comment créer du contenu de manière efficace, il faut que tu apprennes à monétiser ton audience. Bah oui, comment on fait pour gagner de l'argent? Parce que c'est beau de faire du contenu, mais il y a un moment, il faut bien pouvoir manger dans l'assiette. Je sais que parfois c'est assez flou de comprendre comment on gagne de l'argent sur internet, surtout avec toutes les méthodes miracles que tu vois d'influenceurs et de réseaux sociaux. T'as soit l'impression que c'est super facile et que tu vas te faire 50 000 € par mois, ou alors t'as l'impression que c'est mission impossible et que ça va prendre 14 années. Alors, les gens qui te promettent de faire 50 000 € en 90 jours, c'est généralement pas très fiable à la réalité. Je vais t'expliquer la vérité sur la monétisation et ce que tu pourrais espérer gagner. Pour monétiser une audience, en réalité, c'est super simple. Déjà, tu peux être payé pour tes vues via les plateformes. Par exemple, là, ce mois-ci, je me suis fait 750 € sur TikTok et plus de 1000 balles sur YouTube, ce qui est déjà énorme. Et d'ailleurs, TikTok, c'est la monétisation la plus efficace et facile à obtenir. En à peine quelques semaines, tu peux déjà avoir tes premiers revenus avec ton business, même sans aucune expérience et sans faire des vidéos quali. En général, t'es payé entre 50 centimes et 1 € les 1000 vues. Donc ça grimpe assez vite quand tu fais des centaines de milliers de vues. Bon, la monétisation, c'est cool à avoir, mais le truc c'est que ça dépend vraiment des mois, s'ils sont bons ou mauvais, et puis dépendre d'une plateforme pour te payer, c'est quand même jamais cool. C'est pour ça que la deuxième source de revenus, qui est pas mal également, c'est les collaborations avec les marques. Parfois tu peux être payé 1000, 2000, 3000, 5000 € pour une vidéo, que ça soit en faisant une intégration de quelques secondes ou même une vidéo dédiée. Par exemple là dans cette vidéo, j'ai bossé pour DJI, j'ai présenté leur nouvelle caméra pour filmer pour les surfeurs, ils m'ont envoyé gratuitement bien sûr tout le matos, donc une caméra à plus de 500 balles, et j'ai été payé 1500 € pour cette vidéo. Et même au-delà des collaborations directes comme ça avec les marques, tu peux faire du marketing d'affiliation avec elles. Moi à titre d'exemple, je prends 50 € de commission quand je vends une planche de surf et 10% quand je vends une combinaison. Donc ce mois-ci ça me fait à peu près 900 € de commission pour les combinaisons et 500 € pour les planches de surf. Ce qui est quand même pas négligeable quand tu additionnes tout jusqu'à la fin. Mais le plus dingue là-dedans, c'est que t'as pas besoin d'être connu pour déjà collaborer avec des marques. Moi sache que toutes les marques avec qui je travaille, je les ai démarchées moi-même. C'est-à-dire qu'ils me connaissaient pas, et c'est moi qui les ai contactés et qui a réussi à les convaincre de m'envoyer de l'argent ou des produits. Même quand j'avais 1000 abonnés, je le faisais déjà, parce que j'ai des années d'expertise de freelance avant et je sais comment contacter et démarcher des marques. Bon, dépendre des marques ou de la monétisation des plateformes, c'est bien cool, mais ce qui rapporte quand même le plus, c'est la troisième méthode, c'est de développer tes propres produits et services. C'est généralement là où les créateurs de contenu font le plus d'argent, de très loin. Par exemple, moi, j'ai lancé cette formation qui apprend aux surfeurs débutants à passer au niveau intermédiaire. On y voit toutes les techniques pour progresser en surf. Ça m'a pris à peu près 1 semaine et demie à tourner et ça m'a rapporté 20 000 € en un an.
ce qui est quand même énorme. Et ça, en quasiment full automatique. C'est-à-dire que je fais jamais de marketing dessus, j'en parle jamais, et tous les mois, je fais 300, 400, 500 euros de vente. Et puis si je veux, je pourrais très bien en faire une deuxième. Je pourrais par exemple faire une formation pour le longboard, qui sont des planches plus grosses avec des techniques de surf différentes, ou même un jour, ouvrir mon propre surf camp. Je sais que si demain j'ouvre mon surf camp, il sera blindé. Il y en a aussi qui vendent des produits physiques, comme par exemple Thibaut, qui vend un livre sur le surf. Il s'associe avec un coach et il vend son propre livre pour apprendre aux gens à surfer. Personnellement, je vends de la formation pour l'instant parce que c'est le plus simple à mettre en place et c'est là où tu as le plus gros retour sur investissement avec un minimum de travail. En fait, ton premier produit, il doit pas forcément être incroyable. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux vendre à 50 € mais qui apporte quand même le plus de valeur possible? Tu te donnes quelques jours pour créer cette offre, tu fais une petite page et tu la mets en vente. Et regarde ce qui se passe. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais tout ce que je t'ai expliqué là, c'est pas des conneries. C'est littéralement à la lettre ce que moi je fais depuis quelques années et ce qui me rapporte 3 000 à 6 000 € par mois. Et je sais qu'à l'horizon 2, 3, 4, 5 ans, WEFD ça me rapportera facilement 8 000, 10 000, 15 000 € par mois à terme. Et puis surtout, j'ai une vie à côté, je passe pas mon temps à faire ça. Par exemple, je développe ma chaîne YouTube où je parle de business, de marketing et j'ai aussi plein d'autres projets qui arrivent. Et pour être honnête, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai jamais autant voyagé de ma vie et autant kiffé. Je surfe quasiment tous les matins et je crée du contenu toutes les semaines sur ce qui me passionne. Mais alors, et c'est là que ça va être intéressant pour toi. Si tout ce que je t'ai dit là, ça t'intéresse, que t'as toi aussi envie de développer ton contenu, ton propre business et gagner ta vie en faisant un truc que tu kiffes, bah déjà, sache que c'est possible. C'est même largement possible et en beaucoup moins de temps que ce que tu crois. Pour le faire, bien sûr, la première option, c'est de le faire tout seul. Et c'est possible, c'est ce que moi j'ai fait. Le problème, c'est que quand on fait quelque chose pour la première fois, c'est dur. On fait beaucoup d'erreurs. Ces erreurs vous coûtent bien sûr du temps, de l'énergie, mais surtout de l'argent. Ça impacte vos émotions, votre motivation, votre confiance en vous, et parfois c'est juste un peu trop dur à gérer. Moi, pour être honnête, j'ai souvent été à 2 doigts d'arrêter. Et la deuxième option, c'est qu'on le fasse ensemble. Ça sera beaucoup plus rapide, vous ferez beaucoup moins d'erreurs, ça sera beaucoup moins cher, et surtout bien plus amusant. Pourquoi ? Parce que tout ça, moi, je l'ai déjà fait. J'ai le raccourci. Je connais par cœur les pièges à éviter, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber, mais surtout, je sais exactement tout ce qu'il faut faire. Les étapes une par une, précises à faire pour y arriver progressivement. Et comment j'ai réussi à faire ça ? Parce que j'étais littéralement obsédé par ça. J'ai poncé la création de contenu comme jamais. Ça fait vraiment des années et des années que je crée du contenu sur internet, quasiment 10 ans. Je me suis entouré et j'ai rencontré des centaines de créateurs de contenu, et je connais les chiffres, je sais comment ça marche, je sais c'est quoi les obstacles à franchir, je sais comment trouver des produits qui fonctionnent et qui rapportent de l'argent, je sais comment démarcher des marques pour qu'elles puissent collaborer avec nous, et je sais comment faire des vidéos qui fonctionnent. C'est mon domaine, je sais de quoi je parle. Mais moi, ça m'a pris quasiment 10 ans pour réussir à vivre d'internet. Et vous n'êtes pas obligé de suivre le même chemin. Vous pouvez y arriver en quelques mois. Et en fait, c'est ça que je propose. Alors si vous êtes plus malin et vous choisissez l'option numéro 2 pour qu'on travaille ensemble, je vous propose de vous accompagner à vie jusqu'à ce que ça marche. Personnellement, je serai là pour vous aider, pour être sûr que vous y arrivez. Et pour comprendre mieux, voici ce qui vous attend dans Rise si vous me rejoignez. Dans un premier temps, on va ensemble redéfinir toute votre vision de la création de contenu. Vous allez voir de la manière la plus claire possible les grands principes fondamentaux pour monter une audience, créer ses systèmes et la monétiser. Comme ça, vous aurez une idée de quel business vous allez créer et qu'est-ce que vous pouvez espérer. On va définir votre cible, votre mission et préparer le terrain. Ensuite, dans un second temps, on va pouvoir créer votre système de création de contenu facile, basé sur le mien et sur tout ce que j'ai pu mettre en place pour vous aider à y arriver. Ça va être un système long terme, efficace et très facile. Dans un troisième temps, on va lancer la création de contenu. On lancera une stratégie de création de contenu efficace pour monter une audience le plus vite possible. Je vais vous apprendre à créer du contenu intéressant pour captiver l'attention des gens, histoire d'avoir une audience engagée et un jour réussir à vendre ses propres produits et services ou collaborer avec des marques. Et dans un quatrième temps, on va monétiser ce business. Que ce soit en démarrant même tout de suite avec TikTok pour avoir vite de la TikTok money, ou en démarchant des marques très vite pour avoir des collaborations, ou même sortir le plus vite possible un produit. Je vais vous aider à trouver le produit, même aussi à le construire si besoin, et je vais vous donner toutes les méthodes et techniques de démarchage pour vite avoir de l'argent sur ce business. Au niveau du format, comment ça se passe ? Rise, ce programme, c'est comme ça que j'ai appelé, c'est mon offre la plus haut de gamme. Et c'est divisé en 3 grands axes. Le premier axe, c'est une formation vidéo complète, archi complète même, avec un plan d'action précis et efficace. Cette formation, elle est liée avec un espace Notion. Notion, c'est le logiciel que j'utilise pour faire tous les devoirs que vous allez devoir faire. Vous allez retrouver une tonne de ressources pour vous aider à créer votre business
organiser vos contenus, même faire des démarchages, etc. Le deuxième axe, c'est la communauté privée, avec les créateurs Rise, parce que on y arrive mieux et on avance plus vite quand on est entouré d'autres créateurs comme soi. Vous allez pouvoir partager vos petites victoires, vos idées de contenu, avoir des retours, des feedbacks, même partager des potentielles idées de produits pour tous pouvoir grandir ensemble. Et surtout, vous faire un petit réseau. Et enfin, le troisième axe, bien sûr, c'est moi. Vous aurez un accès direct à mon numéro de téléphone pour me poser toutes vos questions et obtenir du support tout le temps. Moi, je serai là au quotidien pour vous donner des instructions claires et précises et vérifier ce que vous faites pour être sûr que vous allez dans la bonne direction. On pourra même s'organiser des appels si vraiment vous êtes bloqué sur un truc. Moi, je suis là pour vous aider. Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui ont un tel niveau d'implication. Mais moi, je le fais parce que j'aime développer des business et aussi, j'aime beaucoup l'humain. Donc, si vous voulez, en 2025, créer un business de création de contenu passionnant et vite dégager des revenus, et Rise, c'est vraiment fait pour vous. Alors, pour être honnête, je sais pas exactement combien de personnes je vais accepter, ni combien de temps je vais laisser les portes ouvertes de ce programme. Parce que j'ai beaucoup de demandes et je fais attention aux gens avec qui je travaille. Je suis très sélectif avec les gens que j'accompagne, parce que j'ai vraiment envie d'accompagner des gens motivés et qui s'en donnent les moyens. Alors honnêtement, si ça vous intéresse, je vous conseille de pas trop tarder non plus. Prenez un rendez-vous avec moi pour candidater. Et ensemble, ça va être super simple, on va s'appeler pendant 30 à 45 minutes par Zoom ou Google Meet et on va voir si je peux vous aider. On va faire un petit diagnostic de votre situation actuelle, de ce que vous avez fait et surtout, on va essayer de comprendre ce que vous aimeriez faire. Comme ça, moi, je pourrais vous dire si je peux vous aider. Parce qu'encore une fois, je suis très sélectif sur les gens avec qui je travaille. Mais petite précision, pour créer du contenu, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de la vidéo. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir une giga caméra. Juste avec un iPhone, ça peut commencer. En fait, la seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est votre motivation. Alors si toute cette aventure, ça vous dit, prenez un rendez-vous avec moi en cliquant sur le bouton là en dessous de cette vidéo ou quelque part sur la page. On s'appellera dans les prochains jours et on verra si on est un bon match pour travailler ensemble. Et si c'est le cas, on va commencer tout de suite. Bon allez, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous et on se retrouve très vite.